que vous allez bien. Et oui, après un mois d'absence, je reviens pour une nouvelle vidéo. J'avoue, j'ai pas été très correcte, mais bon, voilà, j'avais pas mal de choses à faire ces derniers temps. Là, je retrouve de nouvelles idées aussi de vidéos. Bon, voilà, j'ai pas mal cogité aussi ces derniers temps. Bon, là, ça va pas être une nouveauté vidéo, car j'en ai déjà fait une. C'est une vidéo sur mes produits terminés. Est-ce que je rachète ou pas? Voilà, donc bon, voilà, j'essayerai de maintenant préparer plus à l'avance peut-être des vidéos pour vous laisser moins de temps entre deux, voilà, pour permettre d'avoir moins de temps. Et voilà, si vous avez toujours des idées à me proposer, n'hésitez pas, je suis à la recherche de nouveaux sujets, de discussions sur YouTube, donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez me proposer ce que vous voulez en commentaire et je suis à votre écoute et je vous dis à tout de suite. Premier produit que j'ai terminé, il s'agit d'un masque pour les cheveux de chez Botanical, c'est le Géranium Remède Éclat. Donc c'est un masque que vous appliquez bien sûr après vous êtes rincé après votre shampoing. Vous laissez appliquer, alors celui-ci je ne sais plus s'il y a 3 minutes, voilà, 3 minutes d'application une fois que vous avez fini votre shampoing. C'est un masque que j'ai trouvé fort sympathique à utiliser parce que ça reste une crème facile d'application. N'hésitez pas aussi à bien masser votre cheveu sans aller jusqu'au cuir chevelu parce que ça risque de graisser un peu le cuir chevelu, mais vraiment plus au niveau des longueurs, je dirais à la moitié de votre longueur de cheveux jusqu'aux pointes. Et voilà, laissez appliquer 3 minutes, voire plus, mais bon 5 minutes maximum, je pense que c'est largement suffisant. Et ce masque répare et hydrate vos cheveux et il est infusé à l'huile de géranium, d'où son nom. Et voilà, ça permet de ressortir aussi la couleur, comme moi par exemple j'ai un balayage, donc c'est vrai qu'à la fin on voit bien au séchage que votre couleur ressort, malgré que ce ne soit pas forcément un produit fait pour les couleurs, mais je le trouve fort sympathique et voilà, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, c'est vraiment quelque chose de naturel, je dirais pas non plus bio parce que c'est pas spécifié sur le pot, mais je pense en tout cas il a l'air d'être fait avec des produits assez naturels par la suite. Voilà, donc c'est le Botanical de chez L'Oréal. Deuxième produit, toujours dans les produits de bain. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une précédente vidéo, la première que j'ai faite sur mes produits terminés, je vous ai parlé du Nature Moi. Donc j'avais voulu tester des produits de douche bio, entre guillemets, naturels. Voilà, sans cochonnerie comme je vous l'ai dit à l'intérieur. Donc celui-ci c'était le gel douche cocooning qui est au miel bio du Limousin, qui est fabriqué en France et qui a une formule biodégradable sans sulfate et qui est d'origine 96% naturelle. Voilà, donc celui-ci je l'avais trouvé dans les grandes surfaces, il me semble que c'est à Carrefour. C'est un 400 ml, il me semble qu'il ne dépassait pas les 3 €. Donc relativement correct vis-à-vis de la quantité de produits que nous avons. Et pour un produit aussi avec des composants assez naturels, c'est vrai que c'est souvent les produits les plus chers en vente, mais celui-ci reste naturellement correct. J'en étais très satisfaite parce que sachant que j'ai de l'eau assez calcaire chez moi, je voulais un produit de douche qui me permettait d'hydrater mon corps et celui-ci faisait largement bien le job et avec une odeur vraiment fort sympathique d'utilisation. Donc je le recommande sans hésitation comme le masque tout à l'heure. C'est le Nature Moi. Deuxième produit aussi en gel douche que j'ai aussi acheté en même temps que le Nature Moi, c'est l'Arbre Vert à Carrefour, je l'ai eu aussi. Alors c'est une crème douche hydratante aux extraits bio. Donc là c'est d'amande douce. Pareil, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Hypoallergénique, fabriqué en France, sans parabènes, phtalate, je ne connais pas. Enfin bref, vraiment que du bon là-dedans. Il fait 250 ml celui-ci. Et vous voyez, en comparaison avec l'autre, celui-ci c'est encore meilleur. Enfin,
pas la même chose non plus, mais il garde encore plus longtemps l'odeur sur soi. Et franchement, pareil, une grande satisfaction pour ce produit-là parce que je voulais toujours quelque chose qui hydrate très bien. En plus de bien sûr de mettre un baume pour le corps après, mais il fait largement bien son job. Et pareil, il ne doit pas dépasser les 3 euros. Donc facile à vous en produire, en tout cas dans les grandes surfaces. Je sais qu'à Carrefour, ils le font. Ailleurs, je ne sais pas pour le coup, je ne me suis pas non plus renseignée. Mais voilà, franchement, un produit que je peux vous conseiller aussi, c'est l'arbre vert. Quatrième produit, c'est un... Alors celui-ci, voilà, c'est un gel moussant pour les mains que j'ai acheté chez Action. Alors de base, je l'ai acheté, bien sûr, comme on ne peut pas le sentir avant l'achat, plus pour le packaging. Je trouvais la bouteille assez sympa, puis ça m'évitait en plus de le transvider si le packaging n'était pas terrible dans une autre bouteille plus sympa. Donc là, ça m'évitait voilà, toutes ces choses-là. C'est le Lovely Hand Soap. Ils mettent pour tout type de peau, donc voilà. Moi, c'est vrai que bon, j'ai pas eu de problème, j'ai pas fait d'allergie ou quoi que ce soit vis-à-vis de ce produit-là. C'est un 350 millilitres et il devait être dans les 1,90 €, 2 euros, un truc comme ça. Donc chez Action, donc pareil, ça vaut vraiment quelconque. Ils sont bons la fleur, celui-ci. D'ailleurs, on pouvait voir grâce aux roses et aux fleurs que vous avez autour sur le packaging. Pas déçu. Je ne fais pas non plus des folies, hein, mais pourquoi pas en utiliser d'autres de cette marque-là avec un autre parfum à tester. Si je peux en retrouver chez Action, j'essaierai, je vous redirai ça par la suite. Mais alors, je dirais oui, pourquoi pas en racheter, mais pas forcément avec le même senteur. Mais satisfaite malgré tout. Je vous le recommande, il vient de chez Action. 3, 4, 5e produit. Alors là, c'est un produit on revient pour les cheveux. C'est un produit, un genre de masque en quelque sorte. Alors je ne sais plus si celui-ci, il faut le laisser poser. Moi en tout cas, je vous explique comment je l'utilisais. Alors c'est de chez Head & Shoulders, le Suprême Réparation à l'huile d'argan. Combat contre les dommages dès le premier lavage. Donc bon, on va pour vos cheveux abîmés dans un premier temps, je pense. Hein. Si mes souvenirs sont bons, oui. C'est vrai que je l'avais utilisé parce que moi, avec mes produits, mon lisseur et mon fer, mon sèche-cheveux, j'ai n'importe quoi. Mon sèche-cheveux, c'est vrai que j'avais tendance à avoir le cheveu qui cassait et j'avais des cheveux qui rebiquaient comme ça, cassés. C'est vraiment pas beau du tout, du tout. Et depuis que j'utilise, j'en ai pas racheté, mais il faudrait, c'est une erreur de ma part. Il faudrait, alors c'est cet après-shampoing, on va appeler ça plutôt un après-shampoing, c'est pas un masque, c'est plutôt un après-shampoing. Je l'utilisais pareil à la suite de mon shampoing après l'avoir rincé. Je le laissais un peu poser le temps de me savonner. Je le laissais poser et je l'utilisais vraiment plus comme un après-shampoing. Donc j'allais vraiment comme si c'était un vrai shampoing si vous voulez, mais il ne me mousse pas. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Vous le laissez bien poser une fois que vous avez bien massé vos cheveux avec. Et n'empêche, d'habitude je remets une autre lotion au moment où je fais mon brushing, où je sèche. Parce qu'il reste quand même sec malgré tout. Parce que j'ai vraiment le cheveu assez coriace, on va dire. Et grâce à ce produit-là, franchement, je n'ai pas eu besoin de remettre un autre baume derrière. Il faisait 100% bien son job. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment une bonne découverte et je le conseille fortement pour les personnes comme moi qui ont le cheveu malgré tous les produits que vous avez pu mettre avant, voilà, sec, cassant, enfin bon, vous pouvez rien en faire une fois pour les sécher. Je vous le recommande franchement 100%, les yeux fermés. Pareil, je l'ai eu chez Carrefour. Donc je vous le redis, c'est le Suprême Réparation et ouais, c'est un après-shampoing de Head & Shoulders. Franchement, nickel, cheveux doux, lisses, soyeux, éclat. Ça, avec ça, vous êtes sûr d'avoir des cheveux au top. Et pour le dernier produit, je crois que ça va être une vidéo où je garde tous les produits que j'ai achetés parce que franchement, j'ai vraiment été satisfaite de n'importe lequel. Après avoir, je vais sûrement changer, peut-être pas de marque, mais au niveau des senteurs. Mais sinon, je suis vraiment, vraiment satisfaite de ce que j'ai pu prendre. Et voilà, c'était des bonnes découvertes et j'espère que vous allez, vous aussi, vouloir découvrir ces petits produits. Donc le dernier, c'est une crème. Donc c'est une crème que je mets tous les matins depuis peut-être un peu plus d'1 an maintenant, voire 2 ans. C'est une crème de chez La Roche-Posay.
C'est la Hydrane légère, donc c'est une crème quotidienne que je mets tous les matins, donc ça c'est un incontournable pour moi de ma morning routine. Voilà, c'est une crème hydratante que j'applique une fois de m'être lavé le visage au savon, juste avant de me maquiller. Voilà, de chez La Roche-Posay. Il fait un éclat lisse, votre peau est lisse. Et c'est pratique aussi, grâce à cette crème-là, de pouvoir vous maquiller avec un teint et une peau nette. C'est surtout ça que je recherchais vis-à-vis des crèmes que je mets avant. Que ça me permet d'avoir un teint lisse et une peau vraiment bien lavée, avec un bel éclat, une belle lumière. Et voilà, franchement, ce petit produit, cette petite crème, alors elle ne fait que combien? Que 12, non, que je vous dise pas de bêtises. C'est pas marqué. Ah, c'est 40 ml. 40 ml. Par contre, celle-ci, je l'ai en parapharmacie. Alors, à voir si vous la trouvez en grande surface. La Roche-Posay, je suis pas sûre. Je sais qu'ils font d'autres produits aussi. J'en ai un autre que je n'ai pas encore terminé de chez eux pour autre chose. Mais pour cette gamme-là, je la recommande fortement. Même pour des personnes qui font des allergies facilement à des crèmes. Elle n'a pas d'odeur. Donc déjà, vous risquez rien vis-à-vis de ça. Et elle fait 100% son job, elle hydrate et en même temps elle n'est pas trop épaisse pour ensuite vous mettez votre fond de teint qui va encore plus vous graisser la peau. C'est vrai que pour le coup je vous la recommande et voilà, c'est un petit coup de cœur que je garde maintenant depuis des années et voilà, n'hésitez pas même à tester d'autres gammes dans cette marque là. Voilà, je pense que voilà, vous pouvez y aller sans problème, sans recommandation non plus d'un médecin, mais voilà. Je recommande fortement ce petit produit. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous convaincre vis-à-vis de mes produits terminés. C'est vrai que pour le coup, je n'ai pas de mauvais produits que je ne rachèterai pas. Pour moi, ils ont tous été autant que l'autre convaincants et vraiment ils ont bien fait leur job par rapport à ce qu'on pouvait nous mettre sur les bouteilles et voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous laissera vous tenter aussi de tester ces marques voilà, qui pour moi ont été fort sympathiques et satisfaisantes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.